Centre de formation professionnelle de Zignaré, région natale du président du Faso, Blaise Compaoré. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan visite les 14 unités de ce premier centre de référence en matière de formation des formateurs, travailleurs et jeunes en quête d'emploi. Idem à l'hôpital national Blaise Compaoré, également premier établissement sanitaire de référence du Burkina Faso. Il comprend toutes les unités de soins avec des équipements à la pointe de la technologie, 544 lits et 597 agents. L'instigateur de ces visites, le Premier ministre burkinabé, invite son homologue ivoirien à constater le potentiel de son pays pour envisager l'extension de leur coopération. Sur le plan de la santé, la Côte d'Ivoire a nettement plus de possibilités, plus de spécialistes que le Burkina Faso. On a cet hôpital qui peut permettre effectivement d'assurer, prendre en charge un certain nombre de pathologies. Et je pense qu'avec nos amis ivoiriens, nous allons voir comment renforcer cet axe de la coopération. Il se trouve, comme vous le savez, que nous avons à Abidjan un institut de la cardiologie qui a été mis en place depuis les années 80 et où on opère presque à corps ouvert dans la sous-région Abidjan. Peut-être là aussi nous pouvons avoir une coopération dans ce domaine. À Saaba, commune rurale au nord de Ouagadougou, le Premier ministre burkinabé conduit son hôte ivoirien au Salon des métiers. Ouverture de ce salon, visite des stands pour apprécier les offres et demandes de qualification, puis les deux chefs de gouvernement mettent le cap sur Komsilga, à 20 km au sud de Ouagadougou. Ici, Adolphe Tiao fait découvrir à Daniel Kablan-Duncan la dernière et plus importante centrale électrique du Faso. D'une capacité de 90 MW, cette centrale produit 40% de l'électricité du Burkina Faso à partir de l'énergie fournie par la Côte d'Ivoire.